Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Cette séance matinale que nous allons vivre en ce jour, béni du mercredi 9 août 2023, elle sera particulièrement puissante. C'est pourquoi je veux demander à vous tous qui écoutez séance matinale et que vous qui m'entendez en cette heure, pendant que j'enregistre séance matinale, il est 2h30 GMT, 3h30 du matin au Bénin. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, vous savez, la question des rêves et des songes reste une question hautement mystérieuse. Pourquoi? Parce qu'on ne décide pas de rêver, on ne décide pas de songer, on ne décide pas d'avoir une vision. Les rêves et les songes ainsi que les visions sont des activités d'ordre spirituel. Les psychologues peuvent dire que c'est une action ou un fait de notre psychique. Notre psychique, c'est notre état dans un environnement d'inconscience. Alors, je ne vais pas rentrer dans ça parce que je ne suis pas psychologue, mais en même temps, je veux que vous puissiez comprendre clairement ceci. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, les rêves et les songes sont d'une importance capitale. Comment on peut avoir un songe, comment on peut avoir un rêve et négliger ça? Parce que la question des rêves et des songes, je vais expliquer aujourd'hui quelque chose. Il y a une maman, elle a fait un rêve. Et dans ce rêve, elle a vu un papillon entrer dans son ventre. Écoutez-moi très bien. Et quand elle a vu le papillon entrer dans son ventre, elle s'est réveillée. Et le jour-là, elle m'a écrit. Et j'étais tellement occupé, je lui ai laissé un vocal. Je lui ai dit que maman, tout ce qui est entré dans votre ventre sort maintenant au nom de Jésus. C'est une maman, elle a 71 ans. 71 ans. Elle vit spécialement à Angré-Château au niveau de Cocody, en Côte d'Ivoire. Cette maman, elle suit séance matinale parce que c'est l'un de ses fils qui lui envoie séance matinale. Et quand elle a entendu cette prière, elle dormait et son ventre a commencé à démanger, elle a commencé à gratter. Et quand elle grattait son ventre, quelque chose est sorti d'elle, comme un plastique qui va faire autour de 3-4 cm. Je l'ai même montré à la chante Inès de la Miséricorde parce qu'elle m'a envoyé ça en photo. Je ne vais pas passer son témoignage comme ça parce que c'est très fort. Plusieurs personnes sont décédées comme ça dans leurs rêves. On les a tapés et ne se sont plus réveillés. Des gens qui sont dépouillés dans leurs rêves. Mais en réalité, ce sont des gens qui sont dépouillés. Des gens qui marchent dans leurs rêves, mais qui n'arrivent jamais à destination. Vous allez constater que dans la vie, ce sont des gens qui vont la plupart du temps chanceler, mais qui ne pourront pas atteindre l'objectif. Il y a des personnes qui font des rêves et le matin, elles oublient. Il y a les démons qu'on appelle des esprits brouilleux de rêves. La question des rêves et des songes est une question d'actualité. Si vous voyez que ça fait au moins quelques temps que je suis en train de parler de ça, moi, je ne décide pas de prêcher un thème comme cela. Non. Quand je décide de prêcher, c'est parce que Dieu m'a mis cela à cœur. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux bénir le Seigneur parce que dans cette séance matinale aujourd'hui là, je vais vous dire la vérité, peut-être qu'on va durer un peu, mais écoutez jusqu'au bout et suivez les instructions. Je vais vous faire écouter un témoignage. Ce témoignage m'a béni. Ça m'a béni, ça m'a touché. Vous savez, quand Papa Berger donne des instructions, quand je demande à ce qu'on puisse partager, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Il faut le faire. OK. Et mon taux de glycémie est normal. Bonjour Papa Berger. Le Seigneur est merveilleux. Je rends grâce à Dieu. Je tiens à faire ce témoignage pour la gloire du Seigneur, car il m'a béni, il m'a guéri et il m'a sauvé. J'ai commencé à écouter Semence matinale par le biais d'une amie. Chaque matin, elle m'envoyait, mais en réalité, je l'écoutais avec beaucoup de réserve, car je ne sais pas pourquoi, mais c'était pas vraiment, je n'écoutais pas cela avec une foi. Je l'écoutais avec beaucoup de réserve.
un jour, elle m'a envoyé un lien pour la neuvaine de Saint-Antoine de Padoue. Et elle m'a conseillé de suivre la neuvaine. Je me suis dit, bon, c'est vrai, j'écoute l'audio du berger avec beaucoup de réserve, mais ça ne m'écoute rien de suivre la neuvaine. Alors, j'ai commencé à suivre la neuvaine. J'ai commencé dès le premier jour d'ailleurs à suivre la neuvaine. Le premier jour, on a fait la neuvaine et les gens mettaient leurs intentions. Et le deuxième jour, j'ai suivi également. Et j'ai commencé à demander la grâce de la guérison. J'ai été diagnostiquée diabétique. Ça fait bientôt 4 ans. Depuis que j'ai accouché, j'ai été diagnostiquée diabétique. Ça fait 4 ans qu'elle a été diagnostiquée diabétique et elle suivait les audios de sémence matinale avec beaucoup de réserve. Elle a décidé de suivre la neuvaine. Écoutons par la suite. Et depuis, je prends des médicaments. Je prends les médicaments matin, midi, soir. Je ne rate pas un seul jour sans prendre de médicaments. Sinon, le taux de glycémie monte en flèche. Alors, j'ai mis cela en prière. C'était mon intention à chaque fois. La grâce de la guérison. Le deuxième jour, le troisième jour. Et le quatrième jour, je me suis dit, si je demande la grâce de la guérison et que je continue de prendre le médicament, comment est-ce que je saurai que Dieu m'a guéri? Je dis à partir de ce jour, je ne prends plus le médicament. Je n'en prends plus. Les médicaments que je prenais matin, midi, soir, je dis je ne vais plus prendre. J'ai demandé la grâce de la guérison et Dieu va me guérir. Moi aussi, je vais faire mon témoignage. Et effectivement, j'ai arrêté de prendre les médicaments. Mais bon, je dis, je ne vais pas vite faire le témoignage. Quand j'ai arrêté de prendre les médicaments, j'ai été faire le test et le taux de glycémie était bon, c'était normal. Et je me suis dit, bon, ça peut être un coup de chance. Alors, je préfère m'assurer, avant de faire le témoignage. Quand j'ai demandé, je dis, si Dieu me guérit, je vais faire mon témoignage. Pour que les gens sceptiques qui écoutent les audios de Semence Matinale sachent qu'il y a Dieu dedans. Merci ma soeur. Cette dame, je ne la connais pas. Elle dit les gens sceptiques qui écoutent les audios de sémence matinale. Elle-même, au départ, elle écoutait avec beaucoup de réserve. Écoutons son témoignage jusqu'à la fin. Alors, chaque semaine, je pars, je fais le test de glycémie. C'est toujours normal. Hier, c'était la 5e semaine que j'ai eu à faire le test de glycémie. Chaque semaine, je fais et chaque fois, c'était bon. Hier également, j'ai fait le taux de glycémie. C'était normal. Ça fait plus d'un mois que je ne prends plus le médicament. Le médicament que je prenais matin, midi, soir. Et là, ça fait plus d'un mois que j'en prends plus. Et mon taux de glycémie est normal. Le Seigneur m'a guéri. Et je rends grâce. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Je profite également de dire à mes frères et sœurs en Christ de prendre la clé de la chantre. J'en ai pris également. Avec cette guérison que j'ai reçue, j'ai pris la clé pour d'autres bénédictions dans ma vie. J'ai pris la clé et j'écoute. À chaque fois que je prie, je mets la clé. Je mets la clé la nuit jusqu'au matin. Je dors avec les chansons d'adoration de la chantre. Et actuellement, j'ai une joie inexpliquée en moi. Je suis toujours heureuse. J'ai la joie en moi. Je ne comprends pas, je ne peux pas expliquer. Oh, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Aujourd'hui, Papa Berger demande à tous ceux qui suivent Sémence Matinale de partager Sémence Matinale au moins à 50 personnes. Ce sont des gens à qui peut-être vous n'avez pas l'habitude de partager Sémence Matinale. Le règne de Dieu doit s'étendre. Avant de continuer l'enseignement, je vais m'arrêter pour dire merci à toutes les personnes qui m'ont contacté, les personnes qui étaient vraiment dans l'engouement, qui étaient à fond, parce que ces personnes ont eu écho de l'état de santé fragile de ma mère hier. Je tiens à vous dire merci. Merci parce que vous m'avez appelé de partout. Vraiment, je ne saurais dire. Mention spéciale, tu vas te connaître l'un de mes fils qui est au Canada. C'est l'un de mes fils, mais à la vérité, il peut me mettre au monde parce qu'il a plus de 67 ans. C'est un métis, il va se reconnaître. Fils, merci. Merci pour ta loyauté, merci pour ta sincérité
Et surtout, merci pour ton amour vrai pour ma personne. Béni sois-tu. Je veux vous rassurer avec la grâce de Dieu. Tout va bien. Je veux maintenant parler des rêves. Vous savez, lorsqu'une personne a un rêve, lorsque quelqu'un a un songe, cette personne ne doit pas négliger son rêve ou son songe. Non. Pourquoi? Parce que c'est une activité de notre esprit dans un état de sommeil. Or, notre esprit peut être en communion avec l'Esprit de Dieu. Notre esprit peut être en communion avec l'esprit du mal. Notre esprit peut être en communion avec notre chair. C'est pourquoi Jésus dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Je rends grâce à l'Éternel des armées. Je bénis le Seigneur, le Dieu de l'univers, qui nous fait comprendre ces choses. Je vais ce matin rapidement donner 5 catégories de rêves. Premièrement, les personnes qui font des rêves et que ces personnes oublient et se rappellent de quelques séquences de vos rêves. Ça peut être un esprit brouilleur de rêve parce que parfois Dieu vous parle au travers de vos rêves. Deuxièmement, il y a des rêves que vous avez faits depuis des années que vous n'arrivez pas à oublier, que vous n'arrivez pas aussi à comprendre. Message divin. Troisièmement, il y a des rêves et des songes que vous avez eu à faire qui, la plupart du temps, vous ramènent toujours dans un lieu, dans un même lieu. C'est-à-dire qu'un même lieu, quand tu rêves, tu es toujours dans ce même lieu. Et ça peut être soit la stagnation, soit un état spirituel. Ça peut être une œuvre de réclamation ou ça peut être une œuvre de dette spirituelle. Je vais expliquer. Quatrièmement, lorsque tu rêves, et que ça je l'ai déjà dit parce que ça revient encore, lorsque tu rêves et que tu te vois dans le rêve en train d'obtenir ce que tu désires dans ce monde et que tu n'as pas, il ne faut pas croire que c'est forcément une prophétie. Non, j'ai rêvé, Dieu m'a montré que j'ai eu ça. Hey! Si c'est Dieu qui t'a montré que tu as eu ça, tu vas l'avoir très rapidement même. Mais depuis que tu fais ces rêves-là, toi-même regarde. Cinquièmement, ce que j'appelle des rêves révélateurs sans, tu n'as même pas besoin de discernement. Je te donne 4 types. 1. Lorsque tu rêves que tu es nu, tu marches nu. 2. Lorsque tu rêves que tu vois des caca, des déchets, soit tu es en train de manger, soit tu es dans un endroit rempli de déchets, rempli de caca, ou soit tu es dans un dépotoir. 3. Lorsque tu rêves et que tu es dépouillé, c'est-à-dire on t'arrache des choses, on prend des choses dans ta main, on t'enlève ça. Tu es là comme ça, puis on t'arrache ça. Soit tu marches pieds nus, soit tu as quelque chose et puis on t'arrache ça. 4e rêve, c'est-à-dire que chaque fois que dans ton rêve tu dois voyager, il y a toujours quelque chose qui arrive pour empêcher que tu voyages. En tout cas, ce que tu es en train de faire dans le rêve, il y a toujours quelque chose qui arrive pour t'empêcher de réaliser ce que tu veux réaliser. Tout à l'heure, la sœur, quand elle rendait son témoignage, c'est la première fois que je parlais avec elle. Elle parlait des chants, de la chante Inès de la Miséricorde, des cantiques. Le dimanche 6 août, elle était au concert. Elle a donné un concert avec la grâce de Dieu. Ce concert a été possible grâce à des personnes extraordinaires. Grâce à un comité qu'elle a mis en place ici, dans notre pays, le Bénin. Je tiens à dire à tous ceux qui suivent Sémence Matinale que je serai au Bénin le dimanche 13 août pour un puissant moment à notre espace Sainte-Faustine. Passez l'information. Même si vous êtes à Parakou, descendez. Vous êtes à Porto-Nouveau, descendez. Ouida, descendez. Alada, descendez. Nous allons prier. Nous allons évoquer le Dieu de la miséricorde. Le thème que je vais prêcher, c'est la puissance de l'intercession mariale. Je veux dire merci à Enid Fassino. Merci à Florent. Merci à Gaga. Merci à Isabelle. Merci à ma comptable très forte,
Et là, à là-bas. Merci à mon élément très sûr, Hervé. Merci à Michael Agaga. Merci à Sébastien La Fosse Tranquille. Merci à Nadège aussi. Merci à Mireille Assouba. Merci au professeur. Merci à Simplice. Merci à Bruno. Merci à vous tous. Je profite de l'occasion pour rendre grâce à Dieu. Parce que si ce concert a eu lieu, c'est grâce à votre investissement, grâce à votre amour pour la chose du Seigneur. Et des vies ont été puissamment impactées. Shalom, shalom, papa berger. Mifon Gandia. Je suis une béninoise demeurant à Cotonou. Mikudo prière Sokaka. Mikudo Mauzo. Njoan de Kounou. Je vais témoigner pour la puissance des cantiques de Inès pour le concert d'hier. Vraiment, c'est l'apothéose, vraiment. Le samedi, j'étais abattu, vertige, tout, à cause du décès de mon petit frère. Et j'ai déjà acheté le ticket le vendredi. Je ne pouvais pas me lever pour me réjouir. Vertige, diabète, tout s'est réveillé. Et malgré ça, j'ai dit, c'est l'œuvre de Satan. Hein. Même si je peux ramper, je vais ramper pour aller à ce concert. Effectivement, hier dimanche, vers 10 h, je me suis préparé. J'ai suivi d'abord la messe. On est venu me donner la communion à la maison parce que ma maladie ne me permettait pas d'aller à l'église. Et je me suis mis en route. J'ai pris mon car jusqu'à venir au palais des congrès. Mais dès que j'ai pénétré le palais des congrès, tous ces mots disparus. Je rends grâce à Dieu. J'ai ressenti une joie en moi. Oh, merci, Isaac Semevo. C'est puissant, c'est merveilleux, c'est glorieux. C'est puissant et c'est glorieux. Ah, je peux vous dire la vérité. Le Dieu de sémence matinale est en train de faire des grandes choses. C'est un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. C'est vrai, les problèmes sont là. Mon Dieu aussi est là. Salam, papa berger, bonjour. Et la famille, j'espère que vous allez bien. Et la fatigue, je sais que si ce n'est pas avec la grâce de Dieu, tout le travail que vous faites, c'est vraiment fatigant. Mais je sais que le Christ vous soutient tous les jours. Moi, je viens ce matin pour donner mon témoignage parce que je ne peux pas ne pas témoigner pour tout ce que Dieu a fait pour moi. En temps, je vous suivais depuis. Vous avez dit d'acheter la clé du centre qui a dû dire. Et vraiment, je l'ai acheté. Je l'écoutais dans mon véhicule, mais présentement, comme je suis à la maison, j'écoute ça avec mes enfants. Je priais Dieu. J'avais des mots de vente. Elle avait des mots de vente et Dieu, notre Père, a visité cette sœur. C'est puissant et nous pouvons voir ce que le Seigneur fait chaque jour. Je vous dis que nous pouvons voir ce que le Seigneur, notre Dieu, fait chaque jour. Sa main est agissante. Son onction est en opération. Il est celui, quand il parle, la chose arrive. Il est celui, quand il dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Ah, shabababa. La basso kata la basha. Vous avez dit d'acheter la clé du centre qui a dû dedans. Et vraiment, je l'ai acheté. Je l'écoutais dans mon véhicule, mais présentement, comme je suis à la maison, j'écoute ça avec mes enfants. Je priais Dieu. J'avais des mots de vente, des ulcères, des hémorroïdes. Je prie Dieu
pour qu'un jour, moi aussi, je puisse témoigner comme les autres. Et voilà. En temps, je sentais des remontées et j'ai pris un produit pour faire. Quand j'ai fait une fois, 2 fois, je me suis dit un jour, je ne vais plus faire de produit. Je vais prier Dieu. Le produit guérit, mais ça revient. Mais si c'est Jésus qui te guérit, c'est pour toujours. Donc j'ai décidé de ne plus prendre le produit. J'ai dit, Jésus, je sais que vous allez me guérir. Mais depuis ce jour, je vous dis que les remontées et les maux de ventre que je sentais, je ne les sens plus. Mais j'ai eu ça il y a 12 ans de cela. Mais maintenant, j'avais même la queue qui est sautée. Mais quand j'ai prié, puis je ne le sens plus, la queue est partie. Mes maux de ventre aussi sont partis. Et je venais rendre grâce. Merci, ma sœur. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Lorsque nous disons que Jésus guérit, il y a beaucoup de sceptiques. Ce matin, je vais vous donner la suite. Vous vous rappelez de cette maman qui est aux États-Unis, qui avait l'enfant, son fils qui était dans le coma il y a quelques jours. Elle m'a contacté pour que je puisse prier pour son fils, ce qui a été fait. Et l'enfant a commencé à manger, il a commencé à parler. Écoutons. Alors, Papa Berger, shalom, shalom. Je rends grâce à Dieu pour le miracle qu'il a fait dans la vie de mon fils. Aujourd'hui, je suis venu à l'hôpital. J'ai vu un grand changement. La voix aussi, ça sort. Elle parle. Dieu a fait son miracle. Oh, je remercie à Dieu. Je remercie Maman Marie. Oh, c'est le temps de nouvelles. Oh, je remercie Maman Marie avec son fils Jésus. Que le travail qu'il a fait dans la vie de mon fils. Oh, merci beaucoup, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours à l'hôpital, mais il y a un grand changement, un grand miracle. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Maman Marie. Merci, Papa, mon berger. Merci. Je voudrais remercier de tout mon cœur. Elle dit qu'ils sont toujours à l'hôpital, mais il y a un grand changement. Le dernier vocal, écoutons. Allô, Papa Berger, je veux rendre grâce à Dieu. Shalom, shalom. On nous est release à l'hôpital. Maintenant, tout de suite. Donc ça va à la maison. Oh, je veux rendre ce témoignage. Remercie à Dieu, à Maman Marie. En moins de 72 heures, Dieu a fait sortir cet enfant du coma et c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Dieu a fait sortir cet enfant du coma et il a permis que cet enfant parte à la maison. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Je te demande qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Celui qui peut faire ça s'appelle comment? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Si ce n'est pas mon Jésus, si ce n'est pas mon Jésus, si ce n'est pas notre Seigneur, je dis qui peut faire ça? Personne ne peut faire ça. Seigneur, sois béni, sois élevé et sois exalté. Je veux m'excuser auprès de toutes ces personnes qui envoient des témoignages par milliers. Des personnes se plaignent. Papa Berger, j'ai envoyé mon témoignage. Écoutez, on va faire passer tous vos témoignages. Mais ce matin, je sens dans mon cœur que je dois prier. Je sens dans mon cœur que je dois prier. Je sens dans mon cœur que je dois prier. Bernabé, je ne t'ai pas oublié. Que Dieu te bénisse. Membre du comité d'organisation, du conseil de la chantre. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux exprimer ma reconnaissance pour tous ceux qui ont eu l'information et ça m'a beaucoup touché. Mes enfants dans le monde entier, qui me respectent, qui honorent. Vous savez, lorsque vous avez un père, il faut l'honorer. Lorsque vous avez un père spirituel, il faut l'honorer. C'est important. C'est important. Il faut le servir avec loyauté. Merci. J'ai été beaucoup touché, sincèrement. Et je passe par ce canal pour vous exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour votre grande mobilisation autour de moi. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier. Je veux ce matin me mettre à genoux
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vois dans mon esprit une personne qui doit subir une intervention chirurgicale, mais qui n'a pas les moyens. Et elle a dit qu'elle ne fera pas cette intervention, un, parce qu'elle n'a pas les moyens, et deux, parce qu'elle croit que Dieu peut la guérir. Pendant que je suis en train de parler, poser la main sur la zone qui doit être opérée. Miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une personne qui a des règles douloureuses. C'est une femme. Vous êtes au Sénégal. La puissance de Dieu vous touche maintenant. Touche maintenant. Recevez. 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 Je dis recevez. Je dis recevez. La puissance de Dieu vous touche. Je dis recevez. Recevez. Je vois dans mon esprit une autre personne. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Je dis que je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me mettre à cœur que tu vas tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte. Parce que les hommes ont négligé ton alliance avec Dieu. Les hommes ont négligé ton alliance avec Dieu. Je prie pour Patrick Ekpeteou. Merci pour ton investissement, ton engagement. Nadège vit aussi. Je prie pour toi. Je prie ce matin pour toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix. Regardez, il y a une onction. Il y a une onction qui est en train de descendre. Pendant que je suis en train de parler, la puissance est en train de te toucher. L'onction est en train de te toucher. Oh, je dis que tu n'es plus la même personne. Il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Reçois, 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 reçois. Plusieurs personnes qui sont malades. Plusieurs personnes qui désirent le travail, le voyage, les papiers. Je prie pour vous ce matin. Il y a une maman qui m'a dit, Papa Berger, je suis au Bénin, vous avez prié pour moi. Ce témoignage même, ça doit passer. J'étais là la dernière fois, je voulais vous voir. Vous m'avez dit, maman, pensez à votre intention. J'ai pensé à mon intention. Vous avez prié pour moi. Et j'ai été guéri. Je vais demander à tous ceux qui sont connectés ce matin. Vous qui m'écoutez sur YouTube. Je saisis l'occasion pour demander à vous tous d'aller vous abonner sur YouTube. Je vous le demande. Bientôt, nous avons le congrès international du ministère catholique Miséricorde. Cette année, ce conseil est ouvert aux membres, aux aspirants, même aux sympathisants. Il y a un papa qui m'a écrit, il m'a dit, Papa Berger, je suis au Bénin. Je vais venir au congrès. Je lui ai dit, prends en tâche avec la responsable. Tu payes ton transport, tu viens. Le pain du congrès est déjà disponible. Le congrès MCM, c'est quoi? Le congrès MCM, c'est la plus grande rencontre annuelle de tous les membres du ministère. Je serai avec mon père spirituel, le frère Mathias Marie, avec des prêtres. Nous allons prier pour tous les membres, les aspirants. Nous allons passer vos intentions devant le Seigneur. Et nous allons crier à Dieu qui nous donne une nouvelle orientation pour notre ministère, pour cette nouvelle année qui se présente à l'horizon. Je sens dans mon esprit que nous devons méditer 1 Samuel chapitre 16. Je sens dans mon esprit que nous devons méditer Isaïe chapitre 16. Je sens dans mon esprit que nous devons méditer le psaume 18. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. J'ai écrit un livre sur les rêves et les songes
Le livre est actuellement disponible au Sénégal. Ce livre va vous aider, vous qui avez besoin d'interpréter vos rêves. Ce livre va vous aider, sérieusement. Ça va vous aider afin de comprendre la réalité des rêves et des songes. Le livre est disponible, comme je l'ai dit, à Dakar, auprès de notre sœur Fanny. Fanny est joignable au 77 818 72 25. Le livre est disponible au Bénin. Alors je précise qu'il ne reste pas assez. Vous contactez la sœur Ella au numéro 97 20 30 00. En ce qui concerne toujours le livre, pour ceux qui sont au Togo, c'est le 70 00 40 40. Pour ceux qui sont au Burkina, le livre est également disponible au Burkina. 62 14 94 41. Pour ceux qui sont au Gabon, le livre est disponible au Gabon au numéro 07 21 87 31. Pour ceux qui sont aux États-Unis, je précise qu'aux États-Unis, nous avons notre représentation aux États-Unis qui est conduite par Gisèle Alejandra Benjamin au numéro +1 786 262 37 29. Pour ceux qui sont en Martinique, qui désirent avoir le livre est également disponible en Martinique au numéro 596 696 85 57 66. J'espère que j'ai donné tous les deux noms. Tout autre pays en Europe, le livre est également disponible en Europe. En Côte d'Ivoire, vous pouvez contacter notre numéro, le +225 07 49 15 54 15. Ceux qui sont au Bénin, ce dimanche, je serai avec vous. Organisez-vous. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que vraiment tout le monde soit bien assis à l'ombre et tout ça. Donc prenez vos dispositions pour être là un peu plus tôt. Nous allons vivre un merveilleux moment. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous touche au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.